Rebonjour, ici à Romans-sur-Isère. Le temps s'est couvert, mais on joue toujours à la pétanque. On est au stade Roger Blachon, toujours dans ce magnifique mondial à pétanque organisé par la pétanque romanaise. Aujourd'hui, on est avec les triplettes, les finales, phase finale, hein. Car ce matin, demi désormais et finale cet après-midi du mondial à triplette féminin et masculin. Et donc on va vous proposer une demi-finale féminine de la triplette féminine ici entre deux équipes, entre l'équipe composée de Clémence de Chavannes, Marion Séchal et Rachel Heur contre Sana Schwitt, Charlène Deyre et Corinne Soblès. Et je suis avec Thomas, bonjour, rebonjour, Oui, rebonjour, Hugo, Thomas Ken. Donc vous êtes joueur de pétanque, vous avez participé à ce tournoi. Et oui, on a perdu hier contre l'équipe de Madagascar qui avait gagné à Espalion contre l'équipe de France ce week-end. Exactement. Il n'y a pas très longtemps. Et qui est malmenée dans la demi-finale masculine. Elle est actuellement menée 8-6 par l'équipe de Clément Bousquet. Qu'on vous a proposé, qu'on a pu commenter ensemble ce matin sur Sport Mag. Oui, une très belle partie contre des Excellente Marseillais équipe. vaillants. Et on voit une très belle demi-finale masculine sur le terrain E. Exactement, pour rejoindre en finale l'équipe malgache qui vient de se qualifier. On l'a commenté avec Thierry Rocher juste avant. Ça va être une finale de haut niveau. Et là, on va vous présenter une demi-finale féminine. On vous a déjà présenté la finale de tête-à-tête des femmes. C'était lundi avec Sana Schwitt que vous voyez ici à l'entraînement. Elle s'entraîne à tirer. Elle est finaliste de son tournoi tête-à-tête. Et là, elle va essayer de faire la finale en triplette également. Elle joue donc avec Charlène Deyre de la boule caléjanaise et de Corinne Soblès de la pétanque antiboise. Elles affrontent Clémence de Chavannes de la pétanque costelloise, Mario Séchal de Team Pétanque 42 et Rachel Heur qui joue en Allemagne, une joueuse française qui joue en Allemagne. Donc c'est une partie qui a l'air très intéressante. On a pu voir Sana Schwitt lundi comme je vous l'ai dit. C'est une joueuse redoutable, elle tire extrêmement bien. Et la pétanque féminine qui se développe de plus en plus, on assiste à des parties et des tournois vraiment passionnants. Oui, le niveau féminin monte en puissance en France et à l'étranger. Hein. Il y a de très belles nations féminines aussi, je pense notamment à la Thaïlande, au Cambodge. Bien sûr. À la Tunisie, hein, on n'oublie pas Mouna Beji qui joue en France et qui est souvent au rendez-vous des concours ou des championnats en France. Donc un niveau international féminin de qualité. Bien sûr, et on va assister à une partie de qualité là aussi, à n'en point douter. C'est vrai qu'il y a de plus en plus, c'est un grand tournoi, un tournoi top 300, et il y a de plus en plus de grands tournois. La Marseillaise aussi, le tournoi féminin est de plus en plus relevé. C'est très bien, c'est super, et c'est ça la force de la pétanque. Bien sûr. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, Exactement. il n'y a pas de taille, il n'y a pas de poids. Il faut être adroit, être concentré, et tout le monde peut y arriver. Donc c'est ça qui est chouette. Parce que donc on a vu des jeunes joueurs que vous allez retrouver à partir de demain qui ont joué avec des adultes. Hier notamment, on vous diffusait une partie de Sport Mag. Les femmes peuvent jouer avec les hommes dans les tournois aussi. Bien sûr, en parallèle de ces mondiaux, il y a aujourd'hui un double mix. Un triplette ou un doublette mixte. Double mix, ouais, voilà, c'est ça. C'est des choses qui se font. On peut jouer en couple, on peut jouer en famille, et ça ou entre amis évidemment. Bien sûr. C'est incroyable. Et l'autre demi-finale féminine sera disputée entre l'équipe Morico, d'Audrey Morico, Sandra Montero et Sylviane Moreau du Pétanque Club Clexois contre l'équipe Bush, Kimberley Bush, Florence Chop et Amélie Romuald qui se joue actuellement sur le terrain A. Oui, ça a démarré depuis quelques minutes. Exactement. Et ça joue déjà très fort sur les premières mains qu'on voit. Et la partie qui va démarrer ici sur ce terrain C, je ne sais pas qui va démarrer. Sana Schwitt qui donne le cochonnet à l'équipe adverse, à Clémence de Chavannes. Clémence de Chavannes, championne Loire de tête à tête. Donc il y a des sacrées clientes aujourd'hui.
le temps qui se couvre un peu sur ce terrain, est-ce que c'est plutôt rassurant pour les joueurs par rapport à la chaleur d'hier ou est-ce que la pluie, ça peut être un problème? Alors, tant qu'elle n'est pas en abondance, c'est pas problématique. C'est même plutôt un avantage parce qu'il fait quand même très lourd, hein, Bien sûr. malgré ces petites gouttes. On est au-dessus de 30 degrés. Si la pluie venait à tomber plus fortement, là, ça changerait beaucoup de choses sur la surface et donc sur la façon d'appréhender les boules, effectivement. On n'en est pas là. Exactement. Et c'est vrai que vous me disiez hier que vous avez du mal à jouer parce que les boules étaient brûlantes. Oui, oui. Oui, non, mais hier, on était à plus de 40 degrés hein, en fin d'après-midi sur ce beau carré d'honneur. Et 3-4 minutes de temps où vos boules sont au sol et vous ne les maintenez pas parce qu'elles sont au jeu, vous les récupérez brûlantes. Bien sûr. C'est pas habituel, hein. C'est quand même très rare. Il faisait particulièrement très très chaud hier. C'est vrai que les conditions étaient un peu extrêmes hier. Je crois que c'est la raison pour laquelle les organisateurs ont décidé notamment de faire les huitièmes de finale hier soir. Exactement. Parce que s'aventurer sur 4 parties encore aujourd'hui avec ces températures, c'était quand même très compliqué. C'est vrai. Et avec la pluie et l'orage qui est annoncé aussi en fin de journée. En tout cas, on vous proposera de toute façon la finale à 15h. On prendra l'antenne à 14h30 et le protocole. Puis à 15h, nous vous proposerons cette finale. Puis ensuite, il y aura le pétanque shooting contest avec de très très gros noms probablement. Vous allez voir, c'est très spectaculaire, le tir de précision. On devrait voir encore quelques malgaches à l'heure. C'est fort possible. En tout cas, ils font leur propre concours de tir depuis le début de cette compétition. Ils sont venus en meute et tous autant qu'ils sont adroits, calmes. Ils sont vraiment au niveau international, ces malgaches. Bien sûr. Tandis que on ne le diffuse pas, on ne le voit pas, mais c'est vrai que toute la journée hier et encore aujourd'hui, il y a des terrains derrière nous. À l'intérieur, il y a énormément de parties qui se jouent, que ce soit la doublette mix ou c'est un site incroyable pour la pétanque. Bien sûr. Et ça, c'est l'impulsion donnée par la collectivité, donc la ville de Romans-sur-Isère, qu'il faut féliciter. C'est une ville où on sent un véritable engouement pour la pétanque. Et c'est rare. Bien sûr. Et c'est chouette quand on adore la pétanque de pouvoir jouer dans ces conditions-là parce que le cadre est incroyable, la structure, les bénévoles, hein, moi je l'ai dit ce matin, il faut féliciter et remercier vivement tous les bénévoles qui sont là parce qu'eux aussi ils ont eu 43 degrés, voire plus sous leur petite cahute, ils ont servi en permanence à boire et à manger. Et exactement. Il n'y a pas de bon déroulé. Donc un grand bravo bravo et merci à eux. À tous ces bénévoles du club de Romans-sur-Isère et des alentours. Et c'est vrai qu'il y a, on a dit, il y avait 1600, plus de 1600 joueurs hommes. Il y aura plus de 1000 jeunes qui sont attendus à partir de jeudi. Il y a énormément de femmes aussi. C'est environ 3500 joueurs qui sont là ce week-end. C'est incroyable, c'est énorme à gérer. C'est une semaine exceptionnelle. Alors, j'ai pas connu, moi je joue pas depuis si longtemps, mais beaucoup d'anciens m'ont parlé de la semaine de Millau. Exactement, à l'époque, et c'était quelque chose à vivre et à faire. Je crois qu'on s'en rapproche petit à petit pour Romans-sur-Isère, donc c'est chouette. Il faut des dates comme ça, il faut des séquences comme ça pour tout le monde. Et c'est un genre de tournoi aussi très populaire, tout le monde peut s'affronter. C'est la pétanque, c'est l'essence de la pétanque, c'est pour ça qu'on joue à la pétanque et qu'on aime la pétanque. C'est que tout le monde peut rencontrer tout le monde et là dans des conditions qui sont très agréables, donc c'est le plus. Bien sûr. La partie qui va démarrer d'un moment à un autre, il y a pas mal de spectateurs dans les tribunes, il y en a quelques-uns, ça se remplit petit à petit. Je pense que ce sera plein pour la finale. Alors qu'à côté de nous, là, vous ne voyez pas, mais ça continue la demi-finale. Bousquet-Chaplan et contre Madagascar, et les Malgaches se grattent la tête. J'ai l'impression que l'équipe Bousquet a pris le dessus. J'ai l'impression aussi dans le chat, on nous dit 11-6 pour Bousquet. Eh oui. Je vous l'avais dit ce matin, hein, je ne suis pas surpris de voir Clément et Steven à ce niveau-là. Je sais qu'ils ont préparé convenablement
ce rendez-vous. Et là, s'ils sortent cette équipe, c'est un gros résultat. Encore une fois, c'est l'équipe de Madagascar qui a battu l'équipe de France il n'y a pas longtemps à Espalion. Et on parle quand même de Michael Bonetto, Mono Feltin et Ludovic Montoro, hein, qui sont quand même dans le Des top gros 10 clients français et mondiaux. et mondial. Donc c'est pas rien la performance que Clément Bien et sûr. Steven sont en train de réaliser. Il va falloir conclure maintenant. Il va falloir conclure, c'est pas fait. Mais je suis content pour eux parce que c'est des jeunes de valeur dont on parle moins que certains noms de la pétanque en Bien sûr. France, mais qui méritent. C'est vrai que c'est des jeunes joueurs, ils ont 24, 25 ans, mais Ils se donnent les moyens et voilà. Elle est peut-être là la relève aussi à un moment donné. bien sûr. Hein, parce que Dylan c'est l'extraterrestre, mais il en faut d'autres C'est vrai. de 20-25 ans qui viennent bousculer tout ça. Donc tant mieux si eux peuvent le faire en régularité, en constance. Pas simple. C'est vrai, vous avez raison. C'est vrai qu'on parle des têtes d'affiche, on parle de Christian Fazino, de Philippe Quintet, Philippe Suchot, qui sont là depuis des années, mais forcément il y a la relève. On parle de Tyson Moulinas, de Dylan Rocher, mais il y a des jeunes dans les tournois qui font beaucoup de tournois, qui sont toujours présents dans les rendez-vous. Oui, et puis qui ont été sélectionnés en jeunes, qui ont eu des palmarès en jeunes et qui continuent dans leur vie d'adulte de jouer régulièrement et à très haut niveau à la pétanque. Ce qui est rare parce que la vie fait qu'on arrête souvent son sport, peu importe d'ailleurs que ce soit la pétanque ou un autre, quand on passe la majorité, les études, le travail. Et eux, ils s'accrochent. Ils s'accrochent dans un sport qui n'est pas professionnel du tout et ils sont là, donc c'est bien. C'est vrai que ça peut être compliqué aussi hein, de jouer à la pétanque, c'est un sport qui n'est pas professionnel, il faut avoir des sponsors, il faut s'accrocher, on joue souvent, il faut s'entraîner souvent également, Oui. et en dehors, et avoir un métier, une vie en dehors. Non, c'est vraiment une superbe passion, mais c'est très contraignant en termes de temps, hein, parce qu'on ne s'entraîne pas en 15 minutes à la pétanque. Bien sûr. C'est différent, moi je viens du football, et le football, bon, c'était cadré, hein, c'est 2 heures par jour maximum sur des séances d'entraînement. À la pétanque, ça peut être 3, 4, 5 heures, et les concours, j'en parle pas. Donc... Et l'équipe de Steven et de Clément exactement. Qui vient de réaliser la performance. Incroyable. La performance, puisque ces Malgaches n'avaient pas perdu depuis très longtemps en France. Ouais. Et l'équipe, j'ai regardé, on m'a donné confirmation, l'équipe de Clément Bousquet, Steven Chaplin et Mathieu Duclos vont donc affronter l'équipe qu'on a commentée juste avant, donc l'équipe des Malgaches, menée par Jean-Michel, Adrien Jacquat, et c'est l'équipe qu'on a commentée juste avant qui ont battu l'équipe de France, pas ceux-là, mais en tout cas ça reste une équipe malgache incroyable, qui ont battu ceux qui ont battu notamment Christophe, pardon. Hier, Christophe Sariot. Christophe Sariot, merci. Oui. Tandis ce qu'on voit ici, la partie féminine qui vient de commencer. Et le tir est un peu court, malheureusement, pour Achaler, cette joueuse française qui joue en Allemagne. Et Marion Séchal qui va essayer de rentrer. La boule a pris une courbe et elle a pris de la vitesse. Terrain très très exigeant au point. C'est vrai. Et l'équipe Schwitt qui est avec une boule a fait tirer 4 boules adverses. Fait envoyer 4 boules adverses. Et cette fois-ci c'est très bien joué. Et elle a rapproché le bouchon de sa boule. Non, c'était de la boule adverse, hein, il me semble. Oui, c'est ça. Elle a rapproché le bouchon de la boule adverse. Manque de réussite sur ce coup. Mais c'est vraiment pas facile au point. On en parle depuis hier. Le terrain est lisse, rempli de cailloux. Il y a très peu de centimètres pour trouver une bonne donne. Donc c'est pas simple du tout. Il va rester 5 boules à l'équipe Schwitt. Ça peut être compliqué. Il va falloir les rajouter. Hein. On décide de pointer
de rajouter au maximum de boules pour quadriller ce terrain. Côté de Chavannes. Et Sana Schwitt qu'on voit ici, on sait que c'est une excellente joueuse. Elle est en finale du tête-à-tête, elle a perdu malheureusement. Et c'est une très très belle histoire, Sana Schwitt, parce qu'elle fait partie du club Handi Pétanque. Elle a un handicap, elle a des muscles qui se raidifient, pardon. Donc c'est compliqué de jouer très longtemps pour elle. Elle a des problèmes aux articulations. Et donc c'est un combat, chaque partie est un combat. C'est assez impressionnant la résilience. La résilience, elle mérite un profond respect. Bien sûr. Tout le monde mérite le respect, mais elle encore plus, parce qu'effectivement, comme vous l'avez signalé, elle se bat avant tout contre elle-même, et ensuite pour gagner les parties. Un grand bravo à elle. Et c'est une excellente joueuse, comme vous venez de le dire. Bien sûr. Tandis que Schreinder, la boule calajanaise, va essayer d'entrer le point. C'est magnifique. Se coller juste devant la boule, sa première boule. Elle fait un sans faute pour l'instant, de très beaux points. Dans une superbe donne, elle a bien enregistré sa première boule, elle a répété, c'est super. Et bon, elle va essayer sa coéquipière, Corinne Sobles, de faire à peu près la même chose. Les premières mènes, c'est toujours compliqué, on cherche des repères. Bien sûr. C'est la première fois qu'elle joue sur ce carré, donc elle le découvre. C'est vrai. Très bien pointé aussi. Très bien pointé. Compter, Je pense que ça compte aussi. La boule a pris un peu de vitesse. Il faudrait voir entre celle-là et la boule adverse qui est un peu plus sur la gauche. Mais elle a mordu. Elle a mordu. Ah. Il y en a 3. Il y en a 3 et il reste 3 boules. Celle-là, elle y est aussi. Est-ce qu'elle a peut-être poussé l'autre? Je pense pas. Je pense qu'elle a de la marge. En visuel, nous, depuis le podium, c'est pas évident. C'est vrai. Les filles ont l'air satisfaites. Donc la marge est là. Ça devrait être 4 boules. Ça fait 4. C'est vrai que, comme vous avez dit, c'est la première fois qu'elle joue ici aujourd'hui. C'est un terrain compliqué. Mettre autant de points sur une première main, ça peut bien se lancer. C'est super pour elle, que ça se passe bien comme ça. Les premières boules, elles donnent une dynamique, une impulsion. C'est sûr que si on les envoie nulle part au départ, c'est compliqué. Et puis là, ça se passe bien pour elles. Le point rentre aussi pour Sana Schwitt. Elles sont calmes, elles sont patientes. Et ça peut être le carton plein, ça peut être la main de 6. Bien sûr. Les poules doivent être finies. Malheureusement, celle-là. La main de 5. Exactement. Mais celle-là, elle prend un peu. Super. Bravo. Elles sont en train de regarder. Donc, déjà, il y en a 4 de sûr. Et elles sont en train de regarder pour le 5e. Donc, le 5e est bon aussi. Le 6e point. Non, il y en a 5. Il y en a 5. Bah, ça démarre fort. Ouais, en tout cas c'est très bien joué. La dernière boule de Sana Schwitt a pris un peu de vitesse. À mon avis, elle a dû taper un obstacle. Mal piqué, ouais. Mais pour l'instant, elles étaient toutes les 3 au point. Elles ont lancé leur boules et c'était très bien joué. C'est très bien joué. Bon, la dernière boule, peut-être si on est dans le détail, jetée un peu trop rapidement par rapport à la première. Prendre un petit peu le temps. On n'est pas pressé, on a la minute. C'est un terrain très exigeant, donc voilà. Il faut vraiment analyser les donnes parce que sinon, au centimètre près, on est parti. Tandis que là, le bouchon a été envoyé aux 7 mètres, je pense. Et Charlène Beer qui va essayer de faire un beau point sur la lancée de... Elle a raison, elle prend son temps pour bien analyser, se trouver une petite donne, et c'est ce qu'elle fait parfaitement. Sa donne est aux 2 tiers, je pense, à peu près. Oui, à peu près. Juste, la question, ça va être l'envoi, demi-portée ou plus bas. Je pense qu'en demi-portée, c'est pas mal. Elle les a très bien envoyées, les 2 premières.
À la perfection. Ouais, c'est très très bien. Très très belle boule. Elle a su où l'envoyer, la boule a suivi son chemin, pile devant le bouchon. Ça c'est une boule qu'il faut attaquer. C'est parfait. C'est une boule qui est Il faut tirer. face au bouchon. Et pourtant, Ah non, elle va pointer. Ouais, c'est compliqué. Et elle va. Elle est partie. Elle est partie un peu trop loin. Oui, elle était bien partie, mais elle a pris de la vitesse. La boule devant, si elle s'amuse elle est compliquée à contourner. Si elle s'amuse à pointer, elle va en perdre un paquet. Hein. Bien sûr. Et ce que nous disait notre consultant lundi, Pascal Philippe, peut-être que la pétanque féminine est moins offensive. On peut le voir ici sur cette main, mais ça dépend des joueuses. Ça dépend des joueuses, je pense. J'ai eu l'occasion, justement, avec Thierry Rocher et Christophe Sariot, de jouer au National de Tours en début d'année. Bien sûr. Et nous avons Dylan Rocher. Oui, on avait battu Cindy Perrault, Nelly Perret et Charlotte Darod. Je peux vous dire qu'on en a pris plein la tête. Ah oui. Oui. Deux bombardières avec Cindy Perrault et Nelly. Charlotte au point qui était injouable. Sont parmi les meilleures joueurs françaises. Elles sont incroyables. Hein. Elles jouent à la perfection et ça cognait dur. Bien sûr. Et là, on a déjà joué 3 boules. Hein. Exactement, le point est repris, mais il reste 5 boules à l'équipe Schwitt qui pour l'instant. Et voilà, cette fois-ci c'est très très bien tiré. Et là, ça va se compliquer pour l'équipe d'en face parce que. Il leur reste 3 boules. Et il y a 3 boules par terre, il me semble, là, pour l'équipe adverse. Enfin, non, c'est pour eux les boules, mais. Il y a toujours cette boule à 40 devant le bouchon qui est très gênante au point. Bien sûr. Je pense qu'à ce niveau de la main, il faut plus s'en préoccuper de la boule. Il faut pas avoir peur de jouer dedans. C'est pas plus mal de se coller dessus. Ça limite la casse. Tandis que la boule est mal retombée, elle a pris un obstacle à l'impact. Marion Séchal qui n'est pas contente de il faut qu'elle se fasse confiance, qu'elle se détende, qu'elle se libère. S'il y a un peu de pression parce que c'est le carré d'honneur, c'est une demi. Mais il faut qu'elle ait confiance en elle. Cette boule, il fallait l'attaquer au départ. Et pour les prochaines mains, l'enseignement, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'attaquer. Et tout le monde rate des boules, hein. Il ne faut pas se mettre cette pression-là. Les gens, ils sont dans leur maison à regarder. Elles sont sur le terrain. Sûr, il n'y a pas de honte à rater. Ah, mais il y a ce petit blocage psychologique, cette pression. Parce qu'on est sur un carré d'honneur et c'est filmé et c'est pas habituel. Donc il faut se libérer de ça. Pour jouer à sa valeur. Pour jouer à sa valeur, il faut se libérer de ça. Et ça peut être quelque chose de compliqué aussi. Dans les compétitions notamment, que ce soit filmé ou non, mais dans les compétitions, quand on arrive à un certain stade. Il faut se détendre. Il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner. Bien sûr. Mais c'est facile à dire, hein. C'est pas facile à faire. Voilà. Et ces conditions-là, elles sont exceptionnelles, mais elles peuvent mettre la pression. C'est un sport d'adresse qui nécessite beaucoup d'entraînement, mais c'est vrai que justement l'adresse se fait aussi mentalement. Ouais. Il faut rester très très concentré, pas être perturbé. Vous avez complètement raison, Hugo. C'est un sport à part entière. Hein. Moi, je le compare souvent aux sports individuels comme le judo, etc., où les préparateurs mentaux ont toute leur place. Bien sûr. C'est pas un hasard. Et tandis que là, le point sur leur dernière boule à l'équipe de Chavannes est repris. Et Sana Schwitt qui va les tirer, je pense, pour enlever cette boule. Complètement raison, parce qu'il reste 4 boules. Si elle tire, elle se donne le point. Et derrière, les filles ont le jeu de jouer dans leur boule qui est devant. On le sait, c'est une excellente tireuse, on l'a vu. Hein. Une belle courbe. C'est droit, ça. Ouais, malheureusement, c'est légèrement, juste un légèrement peu avant. Vraiment, ça se joue au centimètre. Pied de boule, hein. Je pense que la boule est droite. Il faudrait voir le ralenti, mais je pense qu'elle tape un peu à droite. C'est pour ça qu'elle n'a pas touché la boule, mais c'est vraiment quasiment dans l'axe. Allez, il faut la frapper. C'est ce qu'ils vont faire. Malheureusement, c'est droit. Moi, d'ici, j'ai l'impression que c'est droit 2 fois. Oui, j'ai l'impression que
C'est légèrement sur le côté droit de la boule. C'est vraiment sur la boule, mais sur le côté Moi, droit. je les vois courtes à rebondir juste devant la boule. Donc, Oui, ça c'est me paraît possible. pas mal. Tiens, mais là, Je on est pense dans les que si- réglages. Hein, c'est la Bien sûr. deuxième mène. Si elles sont quelques centimètres Mm. plus, c'est un carreau, je pense. Cette fois-ci, Bon. elle y est. Bah, il y en aura un. Il y en aura un pour l'instant. Et puis peut-être deux. Il reste faut un qu'elle point, joue dans sa bien boule. sûr. Ce Ça qui les fera amènerait à 7. 7. Déjà la mi-partie Déjà en la domaine. mi-partie. Ce serait bien. Ce serait bien pour elle. Ce barrage de la poule Il va Et vraiment elle le falloir sait, que elle ça se réagisse concentre. en face. Parce Et que... c'est un point compliqué parce qu'il y a beaucoup de boules adverses qui sont. Oui, mais devant. les filles d'en face doivent vraiment réagir parce que si ça avait été tiré tout de suite, c'était une mène de 3 ou 4 encore. Et 8 ou 9 en domaine, c'est compliqué. Donc il faut qu'elles réagissent. Bien sûr, elles ont eu du mal à rentrer dans la partie. C'est vrai Ça que va cette boule compter. est parfaite. Il y en a Et elles ont l'air, en tout cas, très très sereines. L'équipe Schwitt, au point, c'est impeccable. Quelques réglages au tir Non, et c'est- sinon, c'est c'est une très c'est belle parfait. équipe, hein, là. On les sent soudées déjà. On sûr. sent qu'elles se connaissent bien, elles se parlent, elles prennent leur temps, elles jouent bien. Non. Ils sont Des concentrés. clientes, des Exactement. clientes. Et l'équipe adverse qui va devoir. Alors là, le bouchon est parti très loin. Je pense Très loin, ouais. pas qu'on voulait l'envoyer forcément ici. Je pense pas aussi, c'est vrai que c'est toujours ce terrain, le bouchon fuse. Et il est pas bon. Il est pas bon. Donc, l'équipe adverse, l'équipe de Chavannes va pouvoir le mettre où elles le veulent. Ça peut peut-être les relancer, Il faut leur prendre le permettre temps, de c'est décider. important, oui. On a peut-être intérêt à le mettre dans une zone où il y a encore plus de cailloux, puisqu'on voit qu'au point, Bien sûr. ça pointe très bien côté Schwitt. Et elles l'ont mis très proche de la limite, Ouais. à 20 cm. Et c'est à peu près aux 7 mètres, donc c'est pas très loin non plus. Il y a pas mal de cailloux à l'arrivée. Bien sûr, on peut le voir là. Il va falloir Partir des vraiment trois quarts. trouver la donne. Ouais. Et la donne est bien plus basse là, j'ai l'impression. Ouais, je serais pas surpris qu'elle roule un peu. Parce qu'à l'envoi J'ai en l'impression que c'est portée, une c'est demi-node. compliqué à l'arrivée. Alors après, il faut faire attention, elle a raison, il y a le paramètre effectivement de la ligne de perte. Bien sûr. Hein, si on sort du cadre là, la boule est perdue. Donc on va certainement jouer à gauche du bouchon. Partie de barrage de la poule 9 sur le jeu 70. C'est ce qu'elle va faire. 772 contre la 785. Voilà, hein. Elle joue très bas à Exactement. gauche. Elle s'est parfaitement C'est exécutée. un beau point. Oh oui. C'est un très beau point parce que si les filles d'en face viennent à le gagner, là il faut tirer Bien tout sûr. de suite. Hein. La boule est là. Bien sûr. Et ça peut faire sortir la boule. Si elle force pour le regagner, elle peut se perdre. Donc Exactement. la boule est jouée à la Et puis perfection. c'est un terrain compliqué, proche des limites, avec énormément de cailloux. Donc Tout à fait. cette distance, C'est envoyé fort. c'est envoyé C'est très envoyé fort. La boule a roulé. Malheureusement, elle reste dans le terrain, mais c'est un peu trop fort. Et on voit l'équipe Schwitt qui est à côté. Elles sont ensemble, elles se parlent. Oui, elles sont soudées. Là, elle va vouloir corriger. Attention à ne pas être trop courte du coup, parce qu'on a toujours tendance inconsciemment à Bien vraiment sûr. réduire. Ça va aller. Cette fois-ci, ça passe. Mais là, Elle il a faut fait la même tirer, chose, un il peu faut plus tirer, court. là. Il faut tirer de toute façon. La boule qu'il y a derrière, c'est la boule adverse aussi. Elle a un super bras. Pas se poser question. Elle met une très belle courbe. Il faut qu'elle y aille. Et notre consultant lundi qui insistait sur la beauté du geste de tir de Sandra Ah ouais, Schwitt. Non, elle a une courbe incroyable. Là, on voit le bras par derrière. Hop. Elle a pris la boule de derrière, c'était pas un peu trop sur la droite. Alors, bon, c'est pas bien exécuté, mais elle a pas rien fait, puisqu'elle a sorti une boule de Bien l'équipe sûr. adverse du cadre. Et ils vont essayer de reprendre ce point. Elle avait le droit d'y retirer. Elle avait le droit d'y retirer une fois. Elle peut le faire. Mais elle va. Elles réfléchissent là en tout cas, les deux. C'est pas déjoué de retirer une fois. La boule de poing est déjà là. Encore une fois, on peut vite sortir du cadre, on peut vite être long.
Bien sûr. Elles sont à 7-0. Moi, je serais à leur place, je retirerais. Il faut prendre cet avantage pour Ouais. rester en confiance. Oui, Prendre un peu de risque, elles peuvent le faire. continuer à mettre une pression. Hein, quand vous avez la tireuse d'en face qui frappe les boules, ça met une pression forte, surtout Bien sûr. à 0-7. Donc et voilà, c'est la bonne Exactement. décision de retirer. Ce qu'elle va faire, Elles ont raison. elles ont pris leur temps pour réfléchir. Ça, c'est bien. C'est un bon choix aussi. Et voilà. Et cette fois-ci, elle l'a fait et elle enlève la boule. Elle donc, enlève la boule et et elle, la elle sienne reste. reste dans le cadre. Donc, il y en a deux Exactement. au cadre. C'est très très bien joué, Il va falloir le regagner au point. Hein. bien sûr. Il reste 3 boules à l'équipe Schwitt et l'équipe de Chavannes ici, hein, avec Clémence de Chavannes qui va devoir s'employer. Et malheureusement, voilà. c'est trop fort. Et voilà. Donc l'option de tirer était évidemment la meilleure. Bien sûr. Et pourtant, ce sont elles qui ont mis ce bouchon très, très proche de la sortie, des limites du terrain. Et elles sont un peu dans l'impasse à ce stade de la compétition. Il faut qu'elles rentrent absolument, sans trop forcer. Il faut qu'elles se détendent. Je les sens très stressées. C'est bien. Et cette Ça, fois-ci, c'est bien, c'est bien. elle est parfaite et elle vient de se loger juste devant un obstacle, un caillou. Elle s'en est servie d'appoint. Bon, elle est belle C'est à très tirer. bien. Cette boule est belle à tirer. Hein. Et ils vont la tirer. Pour l'instant, stratégiquement, c'est logique ce qu'ils font, l'équipe Ouais, Schwitt. c'est très Ils cohérent. tirent. C'est très bien. Très Il bonne milieu. il Hein. reste 3 boules. Elle a frappé tout à l'heure. Elle a rajouté à la première main. J'aime beaucoup cette milieu. C'est un peu court, Un peu malheureusement. court, hein. C'est pas mal tiré quand même. Mais voilà, elles sont en train de voir. Est-ce qu'elles vont rentrer? Est-ce qu'elles vont tirer? Le boule à 2, le point, il faut retirer. Il faut prendre le temps. C'est ce qu'elles vont faire d'ailleurs. Et Sana Schwitt a manqué à son premier tir. Elle s'est rectifiée. Elle peut se remettre en confiance comme ça aussi. Corinne Soublesse. Et donc, magnifique tir. Et ça fait 3 boules dans le cadre. Dont 2 qui sont vraiment dans le Deux qui sont- secteur. Exactement. Et il reste 2 boules à la chaleur. Et pour répondre aux questions du chat, c'est un national top 300 évidemment. Et en semaine, qui a commencé hier et qui se finit aujourd'hui. C'est la deuxième demi-finale. L'autre demi-finale est dans le terrain A. Il y aura la finale cet après-midi. Tout comme le national top 1000 masculin. C'est perdu. très bien joué. C'est perdu, mais en tout cas, elle vient se coller à l'autre boule. Ça peut être intéressant. Il reste une seule boule à l'équipe Schwitt, L'équipe Schwitt qui tirera si le point est repris pour bien sûr. continuer son chemin. C'est dommage parce qu'ils avaient une boule d'avance, l'équipe de Chavannes, mais elle n'y arrive pas pour l'instant. C'est Et mieux. cela est très bien. On va tirer au point maintenant. Ils vont tirer au point. Elles peuvent prendre leur premier point ici. Ouais, C'est Charlène Der qui vient ici, qui est plutôt la pointeuse de l'équipe. Oui, mais il y a 6,50 m. Elle n'a pas l'air maladroite. Bien sûr. Donc, elle peut tout à fait frapper cette boule. C'est juste pas droit. Ah, il Et elle emmène prend le bouchon. Et là, on ce qui devrait lui s'excuse faire parce qu'il y a 2 points. 2 points. 2 points derrière, voire 3. 3 points. Et 3 c'était points, le- exactement, parce que 3 la points. première boule. Mais vous voyez, hein, tout Elle a ça, eu de la alors, réussite. Elle a Ça... de la réussite avec le bouchon, mais ça part des boules de Schwitt qui sont tirées, qui Exactement. sont cadrées. Hein. C'est un tout quand même cette main. Alors il y a la réussite évidemment, Bien 100% à la fin, mais les boules restent dans le cadre. Hein, Oui. à Et la puis base. stratégiquement, elles se sont mis aussi dans une configuration Mm. où elles pouvaient tirer pour la gagne à Ouais, la ouais, fin. tout à fait. Hein. Donc c'est vraiment bien pensé, pardon. Moulin Amandine. Alors, on voit, elles ont du mal à se mettre dedans. L'équipe de Chavannes, elles sont pas très contentes. Sur le jeu
Oui, Et c'est dommage parce que... c'est frustrant parce que ouais. prendre 2 ou 3 points dans ces conditions, mais avec le recul, bon, nous, on en a un peu plus sur l'estrade, mais quand ils revisionneront la partie sur l'ensemble de la main, c'est pas illogique. Exactement, C'est pas 9, illogique. 2 points sur cette main. 9-0, et c'est vrai que c'était peut-être la main où il pouvait le plus prendre de points. Le bouchon démarre, c'est un fait de jeu, mais Bien sûr. elles ont 2 boules en main à une à la fin. Oui, oui. Il y en a une qui est perdue, elles en perdent une qui sort du cadre. Et ça, il faut pas se cacher derrière le bouchon qui démarre, et il faut jouer plein. Et pour l'instant, elles ne jouent pas plein. Donc à ce niveau-là, ça pardonne pas. Il faut vraiment qu'elles rentrent dans leur partie. Et on joue à peu près dans des distances similaires, 7 mètres. C'est un peu plus long là. 7 mètres 50, un peu plus long, ouais. 7-8 mètres, mais on est quand même proche de la ligne, toujours. Oui, alors proche de la ligne, mais il n'y a pas de boule C'est vrai. en risque. J'ai l'impression que Peut-être ça va dans on la est en ligne pour montée. s'appuyer. Ouais, ouais. Mais on est un peu plus long là quand même. Hein. On est aux alentours des 8-50. C'est vrai. Ici en diagonale. Superbe. Magnifique. Super. Magnifique. Pour l'instant, elle est impeccable, Charender au Les trois, hein, les au trois. point, bien sûr. Les trois jouent parfaitement et Schwitt a un bras, une belle courbe de tir qui lui convient parfaitement à cette distance. J'ai l'impression que les trois joueuses sont très complètes parce qu'elles elles ont réussi au point, elles ont réussi les trois au tir. On les sent soudées, Et elles se complètent très bien. expérimentées, elles sont toutes les trois complètes. Très belle joueuse. Elle a tapé malheureusement, c'est pas suffisant. Elle donne de l'espace à Marion Séchal pour essayer de rentrer là-dedans. Le point est 40-50 derrière. Il est toujours là le point sur ce terrain. Le point est toujours là, exactement. Donne de l'espace, tandis qu'elle a fait sa donne, une demi-donne. Il faut qu'elle fasse l'effort. Elle a perdu une boule la main d'avant. Il faut vraiment qu'elle fasse tirer tout de suite, mettre de la pression. Et elle en est capable. Bien sûr. Partie de barrage, terrain 64. C'est un peu fort, elle a un peu pris le Ça bouchon. va aller. Non, c'est parti. Allez, Elle a perdu malheureusement. 716, terrain 64. Il en reste une, elle fait une donne un peu plus proche du bouchon, j'ai l'impression, un peu plus haute. Elle va essayer de refaire la même chose, peut-être de prendre le bouchon pour en faire deux. Mais déjà de gagner ce point. Déjà le gagner, oui. On nous demande si on ne commente que les filles. Non, il y aura la finale. Homme à 15h. Et le point est très très bien repris cette fois-ci. Ah, c'est bien corrigé, bravo. Ouais, c'est bien corrigé, c'est important l'adaptation sur ce terrain. Donc pour répondre à la question de Tib, la finale homme à partir de 14h30 sera diffusée sur la chaîne et vous pouvez regarder en replay le live. Nous avons diffusé un quart de finale, une demi-finale homme ce matin. Et hier aussi nous avons diffusé 7 matchs masculins. Sauter au fil. Malheureusement, ouais, elle est un peu trop longue, j'ai l'impression. Elle a dû voir autre chose. Ouais. 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 Elle a fait quelque chose de similaire. Elle a manqué son premier tir à la main d'avant. Elle sait très bien se reprendre. Je pense qu'elle est capable. Il faut qu'elle y retourne. Bien sûr. Elle est juste derrière. Super positionnement du corps. Les pieds droits. Magnifique. Celle-ci est magnifique. Elle réussit à s'ajuster à chaque fois. Elle se corrige, c'est une super joueuse. Et c'est une excellente tireur. Hein. Le tir est parfait. Et là, il faut le regagner encore. Là, il faut le reprendre. Elles ne doivent plus faire d'erreur, là, l'équipe de Chavannes. Menée par Clémence de Chavannes ici. Donc elle analyse le terrain, c'est ça, elle se met accroupie, elle regarde le terrain, elle va faire sa donne et ensuite elle revient. Et je rappelle que vous pouvez retrouver le point est sublime. Ça va forcer la milieu Corinne Soblès à tirer. Je rappelle que vous pouvez retrouver sur Sport Mag jusqu'à dimanche le Mondial Jeune à partir de demain.
Ça va être encore du très haut niveau, cadet, minime et junior. Et n'hésitez pas à vous abonner, il y aura des concours pour le parc Astérix, pour gagner des places pour le parc Astérix durant toute la semaine parmi les abonnés YouTube. Et puis abonnez-vous aussi à la page Facebook pour ne rien louper de tous les articles et interviews. Bien tiré. C'est très bien tiré. J'aime beaucoup cette milieu, je me répète, mais elle est complète et cette équipe est vraiment solide. Hein. Elle se complète très bien, cette équipe. C'est une très très belle équipe qui est redoutable. Elles vont essayer de reprendre. Il manque une constance, une régularité à l'équipe de Chavannes. Oui, toujours une ou deux boules en déchets. Et pour l'instant, c'est très bien. Sur bien. cette partie, Clémence de Chavannes, elle le sait, c'est elle qui doit insuffler le rythme à son équipe. Très très bonne main, de très belles boules. Et donc, l'équipe adverse est en train de réfléchir et ils vont peut-être aller chercher le point. Ce qu'ils vont faire. Peut-être tirer le jeu pour pas s'exposer à un contre. Parce Exactement. Il y en aurait deux au cadre dans ces cas-là. Il en reste 2 boules. 2 boules pour l'équipe Schwitt, une pour l'équipe de Chavannes. La Donc, boule derrière, ça peut être une boule d'arrêt, mais il y a très peu de place pour le reprendre. Ça, c'est étonnant. Elles ont été très offensives jusque-là. Je pense qu'elles ont peur du contre. C'est possible. Les boules sont proches. Et elle avait le droit de tirer et 2 boules à 1, c'était pas déjoué. Ça prend un peu de vitesse. Alors elle a c'est coupé, très bien. Dans tous les cas, elle a coupé. Bien sûr. Est-ce qu'elle le reprend? Elles sont en train de voir. Non, elle ne reprend pas. Non, mais maintenant il faut y aller. Hein. Je pense qu'il faut tirer aussi. Il y en a 2. Elle défend 2 points. Il restera une boule en face. Exactement. Ça joue plein depuis plusieurs mènes. Il faut. Exactement. Encore une souplesse il faut qu'elle se fasse confiance. Elle a su aussi s'ajuster en se faisant confiance sur la main d'avant. Ouais, il faut qu'elle se fasse confiance, les filles. Mais c'est très bien, elle parle. On sent cette équipe soudée. Elles réfléchissent ensemble. Et ça, la cohérence et vraiment la confiance entre les coéquipiers, c'est très important en triplette. Bah ouais. Alors, même si là tout va bien, mais on sent cette équipe suffisamment soudée pour se parler de la même manière quand on est dans le dur. Et c'est un plus, c'est un super plus. Elle décide de pointer, c'est leur choix. Et bien sûr. Et elle est capable, hein, elle est complète. Si elle reprend, c'est vrai qu'elle a fait 2 très très beaux points. Elle vient de se faire reprendre par l'arbitre, là, gentiment. Elle fait 2 fois sa donne, c'est ça? Un petit peu terrassé, un tout petit peu. Ce qu'on rappelle, on a le droit de faire sa donne, donc de marquer par terre pour une seule fois, pas 2, et puis pas 50 cm des 2 côtés. Exactement. Et on peut boucher les trous, mais pas enlever d'obstacles. Malheureusement, c'était un peu rapide. Je ne sais pas si elle jouait le bouchon, mais c'est ça qui partait. La boule a pris de la vitesse. Et il y a un point par terre pour l'équipe de Chavannes. Il va rester une boule. Arrachez-leur pour reprendre ce point. Enfin, pour rajouter un point. Ça peut leur faire du bien là. Ça peut leur faire du bien à cette équipe bleue. Attention à ne pas être trop droit au bouchon non plus, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre les 2 boules. Là, c'est complexe, hein. Il faut essayer de le gagner, évidemment, rajouter, mais se laisser un tout petit peu de marge pour pas faire la bêtise qui peut vite arriver sur ces terrains-là. Parce que les 3 boules derrière la leur sont à l'équipe adverse. Absolument. C'est un peu court. Elle a préféré se rassurer, pas prendre trop de risques. Un point, premier point pour l'équipe de Chavannes, ça peut bien les relancer en tout cas. Le compteur, 1-9. Exactement. Il ne faut pas se poser de questions, il faut y aller. Clémence de Chavannes qui a été impeccable sur cette main avec 2 très beaux points. Elle va lancer le bouchon ici. Elles sont en train de voir où est-ce qu'elles vont lancer. En tout cas, là, c'est en diagonale.
Et c'est assez long, j'ai l'impression. Est-ce que c'est trop trop long? C'est possible. Ça se mesure. Hein. Ouais, ça se mesure. On va être entre Il y a une discussion. 85 et 10 mètres 20 là. Il y a On va l'arbitre. sortir le décamètre, pardon. Une arbitre féminine aussi. Oui, bien sûr. C'est l'occasion de rappeler, comme ce matin, l'importance des arbitres Bien sûr. dans ce sport et l'importance du respect qu'on doit tous porter, déjà se porter entre nous, mais aussi au corps Déjà. arbitral, encore plus au corps arbitral. Et ça fait trop défaut à la pétanque, toutes ces histoires autour du manque de respect des arbitres. Ça dessert énormément ce beau sport. Et si on veut le professionnaliser, ambitionner un jour de participer à des séquences comme celle qu'on vient de vivre à Paris, eh bien, Exactement. il n'y a pas de place pour les incivilités, il n'y a pas de place pour l'alcool, il n'y a pas de place pour beaucoup de choses comme ça. La pétanque, c'est un sport. Et si on veut monter en compétence et en puissance, il faut vraiment Bien que sûr. tout le monde s'imprègne de ça. Sur c'est un sport, et vous pouvez le voir ici, il y a énormément d'excellents joueurs. C'est ce genre de Bien tournoi sûr. aussi qui peut C'est un redonner marathon, une très Hugo, belle hein. image. Tout le monde a démarré, elles ont démarré hier. Bien sûr, Elles en ont plein les pattes. c'est extrêmement physique. Hier, il faisait 43 degrés sur les terrains. C'est beaucoup de détails hier soir, la récupération, l'hydratation, l'alimentation. Donc c'est un vrai sport. Et on voit ici le bouchon qui était trop long, donc Sana Schwitt l'a récupéré et l'a mis bien plus court et tout droit. Elles ont Dans les vraiment cailloux. cassé, exactement, elles ont cassé le rythme. Et c'est à 7 mètres, c'est exactement ce qu'a fait tout à l'heure l'équipe de Chavannes quand elle était menée. Retour à l'envoyeur, C'est super bien la planté. boule est parfaite. Marion Séchal qui a très bien joué, elle se remet dedans petit à petit, je pense que C'est le pas point pareil, hein. leur a permis. C'est une très bonne boule d'entrée. Ça n'a sûr. pas été le cas pour elle depuis le début de cette partie. Là, elle met un peu de pression. Et elle envoie directement Sana Schwitt tirer. Et si Chana vient manquer, tout de suite, ça cogite un peu. Et c'est très Magnifique, bien tiré. très bien tiré. Très, très bien tiré. La boule est un peu derrière, elle peut un peu sur la droite. Elle peut reprendre. Elle peut se perdre aussi. La boule est là. Oui, bien sûr. Il faut qu'elle fasse exactement ce qu'elle a fait en C'est de se première boule. rappeler, bien tomber. Bien Voilà. sûr. Elle a super raison de prendre son temps avec la donne. C'est une joueuse intelligente qui se précipite pas. Elle prend son temps. Et c'est super bien joué. C'est deux magnifique. Elle le fait 2 fois Ouais. quasiment au même endroit. fois. Ouais, C'est très très bien. alors là, il faut pas qu'elle se fasse piéger, les filles. Il faut l'attaquer. C'est une boule de vent Exactement. comme ça, très dur à regagner. Il faut continuer à mettre de la pression. Si Sana vient encadrer, Et c'est un peu la configuration qu'il y a eu durant toute la dernière partie Ouais. avec les Malgaches qui ont forcé Michael Rosati à tirer à chaque fois 2 fois. On sait que c'était le meilleur sacré joueur de joueur, l'équipe. Michael Rosati. Bien Il a sûr. fait une partie incroyable. Il a joué à 100%. Et on a l'impression que c'est un peu la même configuration sur cette semaine puisque Et là, c'est pas droit. Sana Schwitt qui a été en réussite pour l'instant. Malheureusement, c'est pas droit et un peu trop long, j'ai l'impression. Et donc, L'importance Schallenberg du pointeur, sûr. l'importance. Là, elle a bien pointé ses deux boules. Tout de suite, après et de suite, elles mettent la pression Et à je l'autre peux vous dire équipe. que cette boule, elle est là, comme on dit. Elle est Exactement. là. Il va falloir regagner le point. Et c'est Elle pas est devant, facile. il faut la contourner, c'est compliqué à prendre. Il y a des cailloux partout. Schallenberg qui va essayer de reprendre ce point. C'est super bien C'est joué. À la magnifique, perfection. magnifiquement bien repris. Elle est solide, elle aussi. Ouais, Elle est impeccable au point. Elles ont confiance en elles et ça se voit. solide. Elles sont expérimentées, hein, ça se sent. Alors, il faut bien tirer maintenant. Vous disiez tout à l'heure que c'est une joueuse qui joue souvent en Allemagne. Bien sûr. Ça joue aussi en Allemagne. Il y a des concours de qualité. Donc, c'est bien tiré. C'est Très bien. tiré. Pour l'instant, chaque point est repris. C'est une très belle mène. Non, c'est un très bon niveau. Ça joue bien.
Et c'est vrai que l'équipe de Chavannes, entre la semaine précédente et celle-là, a vraiment haussé son niveau. Ils ont su Ouais, vous avez s'ajuster. raison, Elles ont Hugo. su Ouais, ouais. s'ajuster. Ah ouais, elles sont en train de monter en puissance. Elles se libèrent forcément aussi, hein. Je vous dis, il y a toujours cette pression d'arriver sur un C'est cadre, vrai. votre présence, le public. Et puis là, au fur et à mesure, on se détend, hein. Mais le temps d'adaptation semble passer. Maintenant, il y a un œuf. Exactement. Tout reste à faire. Et là, Challenger doit reprendre ce point. Et voilà, cette boule, on disait, elle est en plein milieu. Elle est En vraiment... plein milieu. Alors, elle n'a pas rien fait Ça, non les plus, obstacles. parce qu'elle est collée à la boule derrière. Bien sûr. Euh, Compliqué de tirer. C'est pas une boule qui sera tirée, parce que sinon c'est Exactement. marteau, et c'est une boule qui est là, qui compte, parce que pour ajouter, c'est pas simple. Donc elle n'a pas rien fait en enquillant la boule de devant. C'est pas ce qu'elle voulait faire, mais Bien sûr. c'est pas plus mal. Et Corinne Soblès qui se concentre. Elle en est capable et elle reste une très belle partie depuis le début. Complète. Véritablement complète. Super bien joué. Très bien joué. Elle ne le je fait pas pense. exprès, elle Ouais. s'en excuse, mais elle en met deux, hein. Elle en met deux. Et elle s'excuse, elle est vraiment fair play parce qu'elle joue super bien, elle Ouais, n'a c'est pas peur parfait. des boules. Honnêtement, c'est très bien exécuté. En tout cas, elle visait en tout cas dans ce secteur et elle a eu un peu de Elle réussite. n'a pas eu peur des boules, ça Voilà. s'est bien goupillé comme on dit, elle en fait deux, mais elle a eu ce mérite-là de ne pas avoir peur des boules. 95% des joueurs ont peur des boules de Exactement. devant, ils vont chercher un côté et vont se perdre. Et là, il faut jouer. Elle va jouer sur sa boule, je pense. Elle Malheureusement, en a coupé un, je pense. c'est sur la boule d'à côté. Elle en a coupé un, elle a coupé celle de Peut-être droite. parce qu'elle arrive à gauche. Et là aussi, très bon réflexe. Elle n'a pas peur des boules. Elle sait qu'il y a Elle des jouait gens en sa face, boule à elle elle, joue dedans. Bien et sûr. voilà. Je pense qu'elles vont mesurer pour savoir si elle en a coupé un et en fonction, elles vont tirer. C'est ce qu'elles vont faire. Il reste deux boules à l'équipe de Chavannes contre une boule pour Corinne Soblès de l'équipe adverse. Donc alors, il y a un point pour l'équipe adverse de sûr. On va voir si elles vont tirer ou pas. La pointeuse qui faisait la moue, j'ai l'impression qu'il y en a encore deux. Il y en a encore deux. C'est fort possible. Continue à jouer dans les boules. Ce qu'elle va faire, elle joue dans sa boule. Super bien. Magnifique. joué. Et voilà. Elle s'est servie de la boule de droite. Et elle n'a pas rien fait parce que là, véritablement, elle a écarté l'autre boule. Donc il y aurait un tir à deux. Bon, il y a le contre. Et il y a le contre derrière. Les boules sont très proches là. Là aussi, un peu de réussite en cédant de la boule, mais c'est très bien joué. Elle a joué le jeu. Bien Elle sûr. a joué assez fort dans les boules. Et comme vous dites, c'est en n'ayant pas peur des boules. Elles oui. ont joué dedans Ouais, et Oui, ça des- a fonctionné. Des deux côtés, on n'a pas eu peur des boules de devant et c'est ça qui compte pour moi. Comme on Donc, dit, elles la sont en train de réussite, ça se mesurer. provoque. Bien sûr. La réussite, ça se provoque et quand on joue le jeu, on est souvent en réussite, Bien bizarrement. Il n'y a pas de chance dans le jeu de la pétanque. C'est vraiment Partie de barrage de la Très finale sérieux. 3 sur le jeu 58. Allez, il faut qu'elle lève le bras. La 789. Elle est Elle capable, va elle le est faire. complète. 763. C'est dommage. Alors, ouais, malheureusement, C'est dommage. elle a enlevé la mauvaise boule. Alors, combien il y en a là par terre? C'est l'équipe de Chavannes Il qui y en va a prendre. toujours un, elle a chiqué Un seul. simplement, elle a rapproché la boule qui avait le point du bouchon. De là, ça va être très compliqué pour l'équipe de Chavannes de rajouter. Elles ne peuvent pas Il tirer, en il y a la reste. boule en contre, une boule. Effectivement. Donc je pense que ce sera une mène de 1. Elles vont continuer leur petit bonhomme de chemin. c'est Elles vont bien. essayer. Elles ont identifié un chemin sur la droite entre la boule au milieu et la première boule de droite.
serait bien de prendre ce point pour se mettre en confiance. Elles l'ont déjà au sol. 2, c'est un super bonus. C'est vrai qu'on nous fait remarquer que Clémence est très bien reprise. Clémence de Chavannes. Ouais. Elle est parfaite depuis 3 Oui, mètres. le risque, C'est vrai, il le risque. y Il n'y en a qu'un, je pense. Elle s'est. Je sais pas, ouais. Peut-être qu'elle est un peu derrière sur cette boule. Mais en tout cas, elle a joué, elle a pris le risque. 2 Ça à fait 9. 2. 9 à 2. Elles ont pris les 2 dernières mènes, un point par un point. C'est vrai que. Est-ce que ça peut être frustrant de prendre un seul point quand l'autre équipe prend plusieurs points par C'est mène? mieux que rien. C'est mieux que rien. On garde le bouchon. On pointe d'entrée. Et là, la pointeuse s'est remise dedans. Elle pointe bien. Donc elle fait tirer. Là, on essaie d'allonger. Donc il est bon. Il est à plus de 9 mètres. Si on vient faire un bouchon là, on met beaucoup de pression. Et si la tireuse manque une fois, ben, on peut déclencher quelque chose qui ressemble à une grosse mène. Donc ça peut aller vite. Une mène de 3, une mène de 4. C'est vrai. Et c'est vrai qu'elle décide de jouer très long. Mais c'est à double tranchant. Si la première boule est mal pointée là, si en face on vient faire un beau point, on peut vite aussi se retrouver en difficulté. C'est l'important des premières boules parce que pour savoir qui va courir derrière le score, qui aura le plus de boules là, à jouer. C'est une boule capitale. Ou elle recolle ou elle perd. Et c'est le point est magnifique. Le point est magnifique. Et là, il va envoyer je peux ça vous dire qu'elle a fait du boulot là. Ouais. Parce que là, à 9 pas, il va falloir la frapper celle-là. Et c'est vrai qu'elle a lancé, la boule a fait du chemin. Elle a lancé en demi-donne. Elle s'est détendue, elle est rentrée dans sa partie, ça va pas être pareil là, on le sent. Les deux pointeuses sont vraiment dans leur partie. Ça devient une partie très relevée. Et oui, il y a 9 pas. Hein. Ouais. C'est vrai que c'est une boule compliquée à tirer. Il y a 9 pas, vraiment... on va se poser la question, est-ce que je retire, est-ce que je retire pas? On va retirer, mais après derrière au point, il va falloir bien serrer tout ça. Et il y a 9 pas. Exactement. Donc attention. Sanfuit qui est à peu près à 50%, j'ai l'impression. Un tir réussi, un tir raté par mène. Et ça se confirme encore une fois. Mais c'est déjà 2 boules utilisées. Elles vont jouer leur 3e. Oui, tout à fait. Il va rester 5 à l'équipe adverse. Obligation de le mettre dans le 30 là. Obligation. Exactement. Sinon il y a danger. Et ça va être intéressant aussi pour cette équipe, l'équipe Schwitt, de faire tirer l'équipe adverse qui pour l'instant ne s'est pas encore illustrée au tir. Ouais. Elles en sont capables, mais il y a 9 pas. Ça exactement, va être dur. c'est compliqué. 4 boules en main, si elle vient très bien pointer là, on inverse la mène. Et elle a fait, ça donne à peu près au même endroit que la pointeuse adverse, c'est-à-dire en demi-donne, pour que la boule roule un peu. Plus elles jouent ici, plus elles connaissent ce terrain, plus elles prennent leur marque. C'est pris un peu sur la droite, mais ça reste un très beau point. C'est un très beau point. Ça reste un très beau point, puisque c'est à 9 mètres toujours. C'est le point piège par excellence. Parce qu'on se dit, bon, il n'est pas appétissant à tirer, on peut le regagner au point, et puis à l'arrivée, on en perd 3 ou 4 au point. Et elle est toujours là, la boule. Et là, elles vont pointer, parce que c'est compliqué de tirer ce point, mais en même temps, c'est compliqué de le reprendre. Alors que le jeu, c'est d'attaquer, là, puisqu'elles ont les boules d'avance. Elles sont peut-être pas assez en confiance. Elles sont pas assez au tir. Parce qu'elles peuvent en perdre quelques-unes au point, là-dessus. Ou alors, très très concentrée, en tout cas, peut-être qu'elle a très confiance en elle au point. C'est audacieux. Et elle vient le reprendre magnifiquement. Et elle pousse l'équipe adverse à attaquer, je pense. Hein. Non, elles veulent pointer. Elles vont pointer. C'est dommage. Un peu plus prudente, c'est vrai que la situation s'inverse. J'ai l'impression qu'elles étaient très en confiance. L'équipe chute un peu avant. Elles auraient attaqué, je pense, il y a 2-3 mènes. Oui, et puis au point, là, c'est aucune garantie sur ce terrain-là. Bon, il y a 2 super boules, mais il y aura du déchet. C'est compliqué de reprendre. Il reste 3 boules à cette équipe contre 4 pour l'équipe de Chavannes. Voilà. Et malheureusement, ce que vous disiez, en plus la boule est sortie du cadre.
On n'est pas à l'abri d'une mauvaise réception, c'est ce qui s'est passé. C'est un terrain d'une extrême exigence au point. J'ai rarement vu ça. Il faut se faire confiance. Et même quand on est un tireur Bien très sûr. moyen, on prend moins de risques à tirer qu'à pointer. Mais véritablement. Et ça, il faut l'intégrer. Ça doit faire partie de la stratégie. Elles auraient dû tirer. La boule est 30 à gauche. Elle est magnifique. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pointer. Corinne se blesse et elle va le reprendre. Je pense qu'elle l'a repris. Il est magnifique. Elle a tout fait. Hein. Ouais. Elle a tout fait parce qu'elle est dans l'axe de celle Elle de est- derrière. Donc, le Et contre, très très compliqué à tirer parce qu'il y a le contre derrière. là, elles ne peuvent quasiment pas tirer. Et oui. Et surtout qu'elles n'ont pas forcément confiance sur cet aspect-là du jeu. Cette milieu Corinne que je ne connaissais pas est véritablement complète. Moi, elle m'impressionne depuis que je l'observe. C'est une femme d'expérience qui sait tout faire. Je ne la connaissais pas, mais elle est véritablement complète. C'est vrai. Et c'est vrai que le milieu qui joue souvent en fin de main, en dernière partie, elle est... C'est très dur d'être milieu. Exactement. Faut Très véritablement important. maîtriser l'ensemble des coups, pointer, tirer. Il faut avoir une expérience, il faut être calme. Il faut savoir rajouter dans des petits espaces. C'est un poste extrêmement exigeant au milieu. Et Clémence de Chavannes qui est très en confiance sur les 3 dernières mains. Elle pointe parfaitement. Et là, un peu trop sur la gauche. Elle est quatrième, je pense, hein, avec cette boule. Mais la boule a pris de la vitesse sur la gauche. Pas tombée où elle voulait. J'ai l'impression que les 2 boules qui sont parties le plus loin au point, la donne était un peu plus haute que d'habitude. Les autres ont joué en demi-donne, vraiment à mi-chemin entre le cercle et le bouchon. Elles se concertent toutes les trois, pardon. Et je pense que c'est Rachaler qui va tirer. Attention. Magnifique. En tout cas, elle a repris le point. J'ai l'impression que Corinne tire à 2 maintenant. Et c'est possible qu'il y ait les 2 points derrière. Et il restera 2 boules à l'équipe de Chavannes derrière. Mais, Elles ont l'avantage pour l'instant. mais elles sont là, hein, les 2 boules, Ouais, bien sûr. les 2 boules à côté. C'est vrai en qu'elles sont 30 ans. très compliquées à prendre. Je serais pas surpris, malgré les boules de retard, qu'elles se lancent au tir. En tout cas, Racheler qui a bien joué, qui a repris ce point. Il fallait ça, je pense, pour les mettre en Ouais. confiance au tir. Ouais, c'est très bien tiré. Et là, c'est très important de savoir. Alors, est-ce qu'elle va tirer? Elle peut tirer Non, pour j'ai 2. l'impression que, Elle va pointer ouais, 19 peuvent jouer sur le jeu 90. pour essayer de rentrer et de gêner au maximum. 15. Peut-être placer une boule devant, essayer de jouer. facile à dire depuis notre Bien chaise, sûr, mais c'est vrai. J'aurais bien retiré moi dans cette boule parce qu'il y a 2 beaux points à défendre. Jusqu'à présent, Corinne, elle n'a pas manqué à la frappe. Hein. Quasiment pas manqué. Je le laisse en pleine réflexion. Alors, Elles prennent leur Sana temps. a disparu. C'est vrai. C'est dommage, c'est le moment important. Je sais pas, Exactement. tout va bien, mais J'espère on également. réfléchit mieux à 3 qu'à 2. K2. C'est ce qu'elle a fait. Elle a pointé. Elle est partie un peu derrière. Je pense que cette boule n'influe pas sur le score. Non, elle est Elle est derrière. Elle est derrière même les autres boules. Voilà. Donc là, ils sont en train de réfléchir à 3, comme vous disiez. Hein. Toute l'équipe se concerte. Rachaler a une boule. Corinne de Chavannes, Clémence de Chavannes, pardon, aussi. Et Sana Chouit qui revient. Là de retour. C'est vrai que c'est compliqué pour elle. Une partie, en tout cas, elle est très très impressionnante. Évidemment.
toujours pareil, hein, comme on disait tout à l'heure, Hugo, une difficulté c'est de rajouter, mais Bien sûr. pas trop droit au bouchon parce qu'il y a deux boules en Il y a deux boules embuscade. derrière. C'est pour ça qu'elle est un peu courte. Voilà, on est très court parce qu'on lève trop la boule sans mettre beaucoup d'intensité. Je pense qu'elle avait peur aussi de prendre trop de vitesse. Elle l'avait envoyé droite au bouchon, hein, ce qui n'était pas forcément un truc idéal. Et là, faut pas faire la bêtise, là, parce qu'il y a quand même 2 beaux points en embuscade pour l'équipe Schwitt. Exactement. Alors elle réfléchit, j'ai l'impression qu'elle va tirer, peut-être que je me trompe, mais Je vois pas pourquoi elle tirerait, parce que pour moi, il y a 2 points derrière, mais vous avez raison. Non, non. non, non, elle va pointer. Je pensais, parce qu'elle n'avait pas fait sa donne. Celui-là, il est très 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 beau ce point. Il y en aura magnifique. 2. Il y en a 2. Et elle remonte petit à petit. 3 Oui, mènes oui, en 9-4. marquant 9-4. Et ça fait 3 mènes que l'équipe Schwitt n'a pas marqué. 9 pas, un petit peu de pression. Exactement. On pointe très bien d'entrée. On fait tirer, 1 sur 2. Et voilà. Donc il faut qu'elle garde le bouchon. Il faut qu'elle s'applique à lancer le bouchon. Ça, on n'en parle pas assez, mais le lancer de bouchon, c'est capital Primordial. à la pétanque. C'est vrai. Jean, il jette ça n'importe comment sans trop réfléchir, mais c'est super important. Et c'est une particularité aussi, une force des Malgaches qui arrive à le jeter. Chaque détail compte. Bien sûr. Quand vous êtes en difficulté comme ça et que vous savez qu'à 9 pas c'est plus dur, il faut s'appliquer, il faut prendre le temps, surtout qu'avec cette nouvelle règle, c'est un lancer. Je crois qu'il y a quelques années, on a le droit à 3 lancers. Et on s'applique et vraiment, on lance bien son bouchon à 9 mètres, 9 mètres 50 pour continuer cette stratégie de jouer long, de bien faire pointer derrière, de bien pointer et de bien faire tirer. C'est vrai. Et aussi choisir sa distance, casser le rythme de l'adversaire. On aura les grandes finales donc, du top 1000 et, masculin et du top 300 féminin. Et seront suivis donc. La boule a pris trop de vitesse, elle a pris un obstacle. De tir de précision. C'est dommage là. Avec le pas de tir, la pétanque shooting contest. Donc au milieu du carré d'honneur, vous avez jusqu'à 16 heures pour vous qualifier. On prendra les 8 meilleurs tireurs. S'avancer. Pour l'instant, on en est à 28 points pour la qualification. Il faut battre 28 points. Se préparer, donc, tandis que on pas annonce au micro ce qu'on va vous proposer après la finale. Pétanque shooting contest, tir de précision avec les 8 meilleurs tireurs de ce concours, de ce mondial. Pour vous en mettre plein les yeux, reste avec nous après la finale. Et là aussi, un obstacle, je ne sais pas si c'est le même, mais en tout cas, elle a pris un obstacle également et elle n'a pas pris le point. Je pense que la donne est beaucoup plus loin là que les endroits où elle nous met les pieds. Je pense qu'on est plus aux 3/4 et plus en hauteur là, sur ce côté-là. On va avoir joué sur ce terrain hier. C'est vrai que vous avez joué exactement sur ce même terrain. Là, elle a réussi à. C'est très court, c'est très court. Elle l'a repris, mais il y a un c'est court. C'est un terrain qui est très exigeant. Nous, hier, il a fallu quelques mènes pour s'adapter. Bon, et puis, les Malgaches en face, c'était des clients. Mais de ce côté-là, j'avais plus tendance, effectivement, à la lever à 1 mètre devant, plutôt qu'à rouler. Bien sûr. Trop d'obstacles. C'est vrai que ce terrain, tant qu'on n'y joue pas, c'est compliqué de savoir comment le négocier. Là, on est en pleine descente et il y a des cailloux partout. Ce qu'on voit pas forcément. Vous ne voyez pas du tout en visuel. Exactement. Mais de ce côté-là, on est en pleine descente avec des cailloux. Donc à la roulette, c'est pas facile. C'est très aléatoire. C'est ce qu'on encourage les deux équipes, l'équipe Schwitt et l'équipe de Chavannes, dans le chat. Alors, comme je vous disais il y a quelques instants, donc chez les masculins, la qualification est à 28 points et chez les féminines, elle est à 14 points. Donc, si vous voulez participer à ces finales, ce sont les scores à battre. Et Corinne Soblès qui va tenter de reprendre le point, je pense. Elle voulait s'appuyer sur la boule de gauche, je pense. C'est trop long. Et à ce niveau-là de la partie, ça peut faire une très grosse semaine pour l'équipe de Chavannes. C'est la première fois qu'elle ne prend pas le temps
Exactement. Bon, ça lui réussit, mais C'est vrai que ça, sur ces deux sent, boules, là, depuis c'est précipité. quelques minutes, l'équipe là qui commence à se déconcentrer ou peut-être un peu de fatigue. La première fois que Corinne prend pas le temps, qu'elle enchaîne ces deux boules, pas forcément une bonne chose. Bien sûr. Et c'est vrai que quand une équipe remonte comme ça, on menait 9-1, Ça cogite un peu. Là. Exactement. Il faudrait, pour elle, hein, après on est neutre, mais il faudrait pas pour elle que l'équipe de Chavannes marque encore. Ça pourrait s'inverser très vite. On voit Corinne qui fait des exercices d'étirement, peut-être un peu de stress, un peu de fatigue. Possible, c'est vrai que pour celles qui ont fait le tête-à-tête, ça joue depuis lundi, hier toute la journée, ce matin aussi. Et on va tirer. C'est les journées éprouvantes. Ils vont tirer, je pense bien. Elle avait bien tiré la main précédente. Aïe. Malheureusement, là, elle a rajouté 2 points. Là, elle leur donne le point. Là. Ouais, c'est compliqué. J'ai l'impression que elle est bien placée, cette boule qu'elle a approchée. On vous rappelle qu'à partir de 14h30, on va faire une pause après cette demi-finale. À partir de 14h30, vous pouvez nous retrouver ici sur Sportmag TV pour la finale masculine. Et n'hésitez pas à vous abonner. Pour l'instant, il y a 2 points pour l'équipe Schwitt. Et la boule est trop forte. Oh là 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 là. Et il y a 2 boules, c'était un rapport de force pour l'équipe de Chavannes. Ça s'est inversé. 2 boules en main côté Schwitt et qu'il y a 2 points au sol. Et 2 beaux points à 10 pas. Hein. Attention. En 2 boules, le rapport de force s'est inversé et il reste une boule à Corinne de Chavannes pour reprendre ce point. Attention, c'est... Premier coup d'arrêt là depuis quelques mènes. Sana qui a les Exactement. boules en main en plus, donc attention. Celle-ci est mieux. Celle-ci est mieux. Et elle va tirer à 2 quand même. Hein. Exactement. Et il va rester une boule quand même à la chaleur pour... Elle n'a même pas gagné. Je pense pas qu'elle ait gagné. Elle n'a pas gagné. Ouais. Non, elle n'a pas gagné. Elle est deuxième, je pense. Je pense qu'elle est derrière. Il faut voir. 54-5 au milieu. Et là, c'est 54. La deuxième est plus proche. C'est toujours l'équipe Schwitt qui a le point. Et donc l'équipe de Chavannes qui va... Il va essayer de rentrer. Est-ce qu'ils vont tirer? Est-ce qu'on va essayer de rentrer? Je ne sais pas, il faut voir. Et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes les parties de cette magnifique semaine. Sur YouTube, on va vous faire gagner toute la semaine des places pour le parc Astérix à nos abonnés. N'hésitez pas. Et abonnez-vous aussi à la page Facebook pour ne rien rater. Il y a des articles et des interviews de notre journaliste Étienne Levanqui pour suivre tout ce mondial. S'appliquer, serrer le jeu, parce que sinon on laissera la possibilité à Sana de tirer à 2. Et malheureusement c'est très court. Ouais, c'est très court. C'est presque un carreau gagné hein, pour Sana. C'est vrai que c'est un terrain on ne voit pas, mais qui est un peu sablonneux parfois. Oh, il est piégeux dans tous les sens, mais c'est ça qui fait sa beauté. Bien sûr. La pétanque d'aujourd'hui, elle est trop composée de 5 cm d'épaisseur dans des bacs à sable. Alors, tout le monde sait tirer hein, là-dedans. Et tout le monde pointe très bien. Là, c'est exigeant. Et là, il faut maîtriser sa boule. Et ça, c'est chouette. Alors, on voit ici la première boule à 63,5. Elles sont en train de mesurer pour savoir qui est deuxième, si elle doit tirer ou pas. Je n'ai pas vu, malheureusement, la deuxième. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Elles sont en pleine discussion là, toutes les trois. Que va faire Sana Schwitt? Si elle tire, c'est qu'il y a 2 derrière. Si elle pointe, si elle rentre, c'est que le 3e point est à l'équipe adverse. Et elle va pointer. Pour essayer de monter à 12. C'est bien pointé. Magnifique. Magnifique. Il en reste une. Ça fait 11 par terre là. Essayez de se rappeler.
Là, elle a sécurisé le bouchon. Exactement. Donc, il y aura 2 points, quoi qu'il arrive. Troisième, c'est un bonus. C'est vraiment une joueuse complète, elle aussi. C'est vrai, elle est en finale du tête-à-tête d'ailleurs, on l'a bien vu. Elle arrive très bien, super, un peu fort je pense. Non, c'est bon, ça rentre très bien. Ça compte, c'est super. Magnifique, elle a très bien joué. Et c'est impressionnant ce qu'elle fait sur cette partie. Ça fait 12. Ça fait 12. Et quand l'équipe de Chavannes était un peu revenue, une mène à 3 points, c'est assommant quand même, 12. Il leur faut plus qu'un petit point pour remporter cette partie. C'est là où on voit aussi les équipes redoutables. Elles étaient en difficulté. Elles sont revenues au meilleur des moments, là où il fallait. Et elles vont lancer le bouchon pour remporter cette partie, parce que si elles remportent la mène, c'est gagné. Un petit point. Ça joue long encore. Le bouchon, ouais, est très loin. C'est pas forcément là qu'elle voulait le lancer. Je pense pas non plus. C'est vrai que c'est compliqué de suivre la trajectoire du bouchon sur ce terrain. 9,60 m encore. Hein. Si on pointe On de est très très loin. C'est presque gagné là. À cette distance et dans ce sens-là, ils ont souvent joué en demi-donnée. Je sais pas si vous voyez les internautes, mais c'est rempli de cailloux. La donne, c'est au centimètre. C'est terrible. Nous, on a la ligne en face de nous. C'est incroyable. Là, faut pas se louper là. Il y a 4 cm, il y a le diamètre de la boule pour vraiment bien tomber. C'est un super exercice pour l'ami Bruno Rocher qui excelle dans. C'est très bien pointé à cette distance. Elle est à 60 à droite, c'est bien pointé. Marion est capable de le reprendre. La boule est à 60 à droite. Bien sûr. Elle est là. La boule est là, mais Marion est capable. Elle peut le reprendre. Il faut qu'elle le reprenne et qu'elle fasse tirer. Hein. Il y a 9,60 m. Elle doit se remettre dedans. Elle a su se remobiliser. Je pense qu'elle peut s'ajuster. Excellente joueuse aussi. Elle est concentrée. Et Marion Séchal qui, c'est un peu long, mais elle reprend le point. C'est gagné. Elle reprend le point. Elle est bien freinée par les points. On est à 30, c'est un 35, à 30 cm. Ah ouais. C'est très bien joué à cette distance. Là, la boule est au 10 mètres, donc pour tirer, c'est compliqué. C'est pour ça que l'équipe adverse va essayer de rentrer un petit peu du bouchon, la première étant un peu courte à l'écart. Et c'est ce qu'elle a fait. Là, je ne serais pas surpris qu'elles attaquent par contre. C'était à peu près le même rythme que la boule précédente, celle de Marion Séchal. Assez rapide, elle la donne beaucoup plus haute. Et sa deuxième est déjà là. Je ne serais pas surpris qu'elles attaquent, surtout qu'elles défendent le 13e. Il va falloir le reprendre, le point qui vient d'être mis. Elles vont attaquer, elles sont en train de réfléchir. Elles vont pointer. Attention à l'erreur de jeu, parce que c'est pas facile du tout à reprendre sur ce terrain et à cette distance. Vous pensez que stratégiquement c'est... Moi je pense qu'à 12, on va chercher le 13e. Et il y a Sana qui est une bombardière. Exactement. La boule elle est 30 cm derrière. Elles avaient tout pour elle là, sur cette séquence. Et il y a un petit obstacle. Parce que là, maintenant, elle s'est fermée le jeu. Exactement. Moi, je pense qu'il faut qu'elle se calme, qu'elle discute entre elles. Non, elle rejoue trop vite. Le jeu s'était tiré. Très rapidement, c'est vrai qu'elle a fait ça sur la jeu précédente aussi. Non, celle-là n'est pas droite. Celle-là n'est pas droite. Elle a écarté l'autre boule qui, de toute façon, était trop loin. L'équipe se dérègle. Il faut prendre son temps dans des moments importants. C'est qu'elle a joué ses deux boules très rapidement. Trop rapidement, et le jeu s'était tiré. Et là, 2 boules à 5, ça devient très compliqué. Il fallait tirer immédiatement aussi, je pense. Oui, elle est belle à défendre. 30 cm derrière le bouchon, encore une fois, à 10 mètres sur ce terrain-là. C'est une très belle boule.
il y a de la pression en face parce que c'est le 13e. Exactement. Donc quand on va dans le rond et qu'on pointe pour ne pas perdre, c'est pas pareil. Tout ça, ça compte. Elles peuvent maintenir cette pression. Bien sûr, elles le c'est doivent. pour ça que, bon, tirer maintenant, pourquoi pas, mais le jeu c'était de tirer dès le départ. Maintenant, c'est Sana qui a la pression. Hein. Exactement. Parce qu'il ne reste plus que 2 boules. Bah, Il y en a bien sûr. 5 en face. Bien sûr. Et on pointe hein, d'ailleurs, on ne tire pas. Hein. Alors Ouais, elle le fait. Elle le fait. Mais il y a 5 boules en main. C'est vrai. Il y a 5 boules en main. Elle a reculé un peu la boule adverse. Elle s'est servie de la boule adverse comme appui. Là, je comprends pas. Là, je vous assure, je comprends pas. 5 boules en main, on va pointer. Je comprends pas. Pourtant, Racheler a pris Vraiment, confiance au tir. Ouais, mais là, il faut s'ouvrir le jeu. On a 5 boules, il y en a une devant qui est plein jeu. C'est le 13e au sol. Bon. Elles vont poter, effectivement. Et sur ce terrain-là, c'est compliqué. À cette distance, à chaque fois, il y a des obstacles différents. Il y a des cailloux partout. Si leur objectif, c'est de passer la boule qui est devant plein jeu, de venir se coller à la boule de Sana, il va falloir peut-être plus que 4 boules pour arriver à cette performance à 10 mètres dans les cailloux. Exactement. Et il en restera une à Sana ensuite. Mais c'est vrai que c'est audacieux, c'est compliqué. Et puis la boule est très proche quand même, elle est très très belle, ce point est très beau. Puis la boule est devant, elle est plein jeu quoi. C'est surtout ça. Non, mais là les filles, c'est trop compliqué. Très mauvais choix parce que il fallait tirer immédiatement. La boule de devant pour se libérer le jeu et se servir de la boule de Sana en appui. Ah, c'était la boule de devant que vous pensiez la boule de pas devant, la boule de Sana. C'est la boule de devant qui les gêne et la boule de devant a attaqué. Et après elles peuvent rentrer. On s'aère le jeu et là on rentrait. Parce que là, elle cherche à contourner la boule qui est devant, plein jeu, venir s'appuyer sur Sana, c'est rempli de cailloux et il y a du ouais, bien sûr. C'est très très audacieux comme vous disiez. C'est peut-être une erreur stratégique. Avec 5 boules en main, je pense que c'est une erreur. Et elle est un peu, elle est un peu courte, je pense. Mais et encore une fois, on voit la boule, ça fait, je pense, que le 3e point sur cette main qui a été stoppée par un caillou. Elles ont l'air de dire que c'est gagné. Ouais, c'est gagné. On voyait mal d'ici, c'est gagné, je pense, de peu. Elles sont en train de voir là. Ils sont en train de réfléchir aussi quels sont les points derrière. Enfin, là, c'est assez simple. Sana a encore une boule. Si elle vient frapper la boule, derrière, il n'y a plus le droit à l'erreur au point. Hein. Bien sûr. Il faut qu'elle frappe. Hein. Elle va frapper. Hein. C'est le jeu. Hein. Bien sûr. La boule elle est là. Le point est très très dur. Elle est capable de frapper. Et c'est le 13e. Hein. Très à droite depuis le début de la partie en tout cas. Non mais ce qui fait plaisir c'est que cette équipe joue le jeu contrairement à l'autre et ça compte aussi. Vous voyez, ça paye. Vous voyez la différence entre l'équipe de Chavannes et Schwitt, c'est que l'équipe Schwitt elle se pose des bonnes questions et elle joue le jeu. 5 boules en main, l'équipe de Chavannes elle devait tirer pour se faire de la place et rajouter. Et là, ça paye quand le jeu est joué. Et bien sûr, parce que là maintenant reprendre le point, bon courage. Même si on a 2 boules en main, bon courage pour le reprendre. 2 boules en main, ça reste compliqué. 2 boules pour Racheler, qui aurait dû, je pense, vous avez raison, tirer. Et il y a toujours cette boule devant. Et bien sûr. Qui force à jouer à l'écart. Et on arrive sur du caillou. Elles vont essayer de refaire la même chose. Et puis on le rappelle, hein, de toute façon, si elles ne prennent pas le point, c'est perdu. Ah oui, là il faut absolument le regagner. Et voilà. La boule de devant qui est en plein milieu. Donc là, on a une boule en main et il faut le gagner dans un trou de souris à 10 mètres avec des cailloux. Bon courage. Et l'équipe Schwitt qui a un point de la finale, hein, parce que nous sommes en demi-finale, la 2e demi-finale. Elles sont en pleine réflexion. L'équipe de Chavannes, de toute façon il faut prendre ce point. Il n'y a plus le choix. Il reste une boule à Racheler pour rester en vie dans cette demi-finale.
Et elle va pointer. C'est le point le plus important. Et c'est réussi. Magnifique. Elle le gagne Elle reste en vie. en enquillant la boule de devant. Bon. Ma foi. C'est très très audacieux. Oui, je pense qu'elles-mêmes sont surprises du résultat. Tant mieux, une main de plus. Exactement. Au moins une main de plus. C'est Pascal Rioche qui est content là à côté. Il avait pas faim. 12-5 pour l'équipe Chouit. Et l'équipe de Chavannes donc qui peut reprendre le jeu à leur compte. C'est très très loin ça, c'est trop loin. L'équipe Chouit va pouvoir mettre le bouchon où ils veulent, je pense. Oui, on est au-dessus des 10 points. Oui, largement. Intéressant de voir ce que ça va faire. Rester long ou raccourcir dans les cailloux toujours. Alors, qu'est-ce qu'il va choisir? On se rapproche du cadre. Exactement. Étonnant. Alors qu'on est à 12. Ouais. Bien sûr. Ouais. On est à 50 cm du cadre, mais ça reste proche. Ah ouais, oui. C'est plutôt un choix qui devrait arranger l'équipe oui. de Chavannes, qui pourtant a joué de l'autre côté. C'est ça. C'est étonnant. Là, il y a une donne sympa. Là, il y a un tout petit peu moins de cailloux à mi-chemin. Bien sûr. En demi-portée, on y arrive un peu plus facilement que sur le reste du terrain. Voilà. C'est magnifique. Très 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 bien joué. Et Sana Chouit qui va devoir tirer à la réussite sur ces derniers tirs. Elles vont devoir attaquer immédiatement. Et c'est ce qu'elle va faire, magnifique. Et elle garde un beau point aussi derrière. Un peu long, mais il y a moins de cailloux sur cette partie-là, je pense. plus facile à pointer. Facile, c'est pas le bon mot, parce que c'est jamais facile Bien sûr. ici à Romans, mais en étant concentré, en tombant bien. Moins compliqué. Ouais, ça se reprend. Ça se reprend. Ça peut se reprendre plusieurs fois, donc il faut continuer Marion là, et faire tirer encore Sana. Bien envoyé, un peu courte malheureusement. Ouais, c'est très court. Elle s'agace. Marion Séchal, parce que chaque boule est très très précieuse à ce stade. On rappelle, un seul point pour l'équipe Chouit. Ouais, là, en plus, elle pénalise. Elle est juste devant. Bah ouais, elle est plein jeu, elle pénalise ses collègues. C'est dommage de faire cette erreur-là. Elle peut peut-être se servir de la boule comme à point, je ne sais pas. C'est gagné. Elle rentre dedans. Ouais. Ah, elle est déçue, Marion. C'est normal. Est-ce que cette boule qui est devant peut aussi gêner les adversaires? Bon, pas du tout. Pas du tout. Parce que Sana va tirer. Là, l'objectif, c'est de frapper. De toute façon, on est à 5 cm à gauche. 10 cm. Là, c'est dur. Ouais. C'est manqué. Et elle tire sa propre boule. Là, c'est pas pareil du tout. Il y en a deux au sol. Il y en a deux par terre. Et c'est là où la boule qui est tout devant va devoir être contournée. Maintenant, elle a une importance. Et Charlène Dare qui va essayer de reprendre ce point. Il faut couper sur celle de devant et il ne faut pas avoir peur de tirer. Ce sera imprenable au point. Malheureusement, c'est trop à gauche. Elle reprend une belle courbe derrière, mais c'est trop long. J'ai l'impression qu'il y en a toujours deux. Hein. J'ai l'impression aussi, on est loin. On voit moins bien, mais j'ai l'impression également. Et c'est compliqué. Elles veulent pas jouer à droite aussi parce que la limite est proche.
sont quand même mises en difficulté elles-mêmes à poser le Bien sûr. bouchon ici. Hein, je C'est vrai que c'était un choix comprends pas. difficile à comprendre. Il reste 3 boules, mais Stéphane, elles sont un peu dans une impasse, même avec Stéphane, 7 points d'avance. tu peux aller à la buvette. Tout est possible. Steph, il y a une coupure de courant. Si elles reviennent à l'équipe de Chavannes, avec leur niveau, tout est possible. Et elles prennent leur temps en tout cas. Corinne Soblès qui va tirer, il me semble. C'est-à-dire qu'elles en ont qu'une, l'équipe de Chavannes, si elle tire. Casse des points, elle a raison. Malheureusement, la boule reste dans le cadre, mais c'est manqué, c'est un peu trop court pour Corinne Soblès. Ça fait quelques mènes qu'elle la sent plus stressée. Elle rate un peu plus au tir, elle se précipite au point. Charline Derry qui va devoir reprendre ce point. Ça peut être une grosse mène pour l'équipe de Chavannes qui a encore 3 boules. Ça part à l'écart, Ouais, ça part à l'écart, ça reste dans les limites du terrain, mais... Et c'est vrai que l'équipe de Chavannes qui était dans une impasse, il y a 3 boules. Voilà, si ça en reste là, l'équipe de Chavannes, la boule de devant, c'est la leur. Exactement. Elles n'en auront pas peur. Donc, il faut que Corinne C'est bien pour eux. serre absolument le jeu, hein, qu'elle se détende à nouveau. Elle est complète, elle l'a montré en début de partie. Là, il faut qu'elle prenne son temps, qu'elle s'applique. C'est très important cette boule. C'est l'amène de 2 ou l'amène de 5. C'est pas pareil. Là. Tandis qu'elle va plutôt jouer sur la droite ou... Non, elle passe sur la gauche. Elle est partie. Bah, ça va Elle être est partie une grosse trop mène, vite. hein. Ça va être une grosse mène mène. de 4 ou 5 cette histoire. Hein. Exactement. Et comme vous dites, elles n'ont pas à avoir peur de la première boule, parce que Non. c'est la leur. Elles peuvent s'en servir. Non, là, il n'y a rien qui gêne. Il n'y a C'est rien qui très, gêne. très bien Alors pour elle. attention, hein, les filles jusqu'à présent ne nous ont pas montré non plus des signes de constance absolue. Bien sûr. Côté de Chavannes, là, c'est pas le moment d'en perdre. Exactement. Faut en profiter, Faut monter se à redonner 9 ou à confiance, 10. hein. Monter à 9 ou à 10, c'est quasiment être à égalité. Hein, donc, ça va. Il faudra voir, il faudra mesurer, je pense. Elles n'ont pas l'air si sûres, non. Apparemment, il ne prend pas. C'est un peu trop fort. Comme vous avez dit, les points ne sont pas donnés de toute façon. Ah, c'est quand même des occasions gâchées. S'il faut qu'elle tire pour rajouter, c'est quand même dommage. Elle est en train de réfléchir à tirer. Alors, combien de boules tirer pour 3, je pense? Il n'y en a qu'une, hein, c'est celle de gauche là qui a l'air d'être gênante. Mais elle est à Elle est un très mètre, ouais. un mètre à gauche du bouchon. Mais elle est proche de, Ouais, elle est proche. de sa en plus, propre boule bien aussi. sûr, bien sûr. Et là, elles sont en train de mesurer. Donc il y a en plus, derrière, il y en a une autre qui gêne. Je pense qu'elle va... Non, je pense qu'elle va tirer. Elle va à tirer trois. quand même. Oui, je pense que celle de devant est plus courte que celle de derrière. C'est pour ça qu'elles ont mesuré. C'est pour ça que- et J'ai eu l'impression qu'elle pointait du pense- doigt la boule de derrière, mais... Je peux me tromper, Hugo. Hein. Oui, non, Non, c'est elle fort va pointer, possible. Elle va pointer. Ah voilà. Elle va pointer, c'est vrai qu'on est loin, on voit moins bien de là où on est, mais... Elle va essayer de pointer, elle peut se servir de la boule de devant et la faire entrer. Super. Celui-là est magnifique. Il va lui rester encore une boule. Elle a sécurisé le bouchon. Exactement. Il n'y aura pas de démarrage. Elle va chercher la boule devant. Oui. Elle a fait sa marque, qui est un peu derrière dans l'axe de la première boule, Ouais. mais un peu derrière. Je
pense qu'elle va essayer de rentrer les deux en même temps. Bon, ça là, elle rentre, elle est très bien. 3 ou 4. Il y en a 3. Je pense qu'il y en a au moins 3. 3 ou 4, la ouais. quatrième, il faut voir. Trois. 3. Donc 12 à 8. Elles reviennent bien, elles reviennent proches. Elles sont à leur tour dans les mènes de gagne. Exactement, elles sont Ça dans la compte. capacité de gagner. Est-ce que psychologiquement, d'arriver à distance de 6 points de la victoire, ou moins, donc c'est-à-dire on peut gagner en une main, est-ce que c'est confortable psychologiquement ou est-ce que ça change? C'est pas confortable, mais c'est une vraie pression pour l'équipe adverse qui doit tenir compte de ce paramètre, qui à un moment donné, en fonction de l'avancée de la main, peut être ou dans la nécessité ou dans la réflexion de tirer pour casser la gagne, détruire. Et ça, c'est donc une complexité qui vient se rajouter à travers ces 8 points. Donc ça, c'est bien qu'elles arrivent à 8. 9 ou 10, ça aurait été mieux, elles en avaient la possibilité. Mais à 8, avec cette boule-là, là, on met encore plus de Exactement. pression. Et on voit le chemin parcouru par la boule. Si, Elle est très, si on très vient pas très bien pointé là, on va, je pense, très vite aller tirer pour casser des points. Exactement. Ce qu'on n'aurait pas forcément fait avant. Et mener 12-5, on peut penser que c'est une avance confortable. Ça remonter, voir les adversaires remonter comme ça peut rajouter encore plus de pression. Ben de toute façon, ça fait 3-4 semaines où on les sent un peu plus fragiles. Exactement. Dès que les adversaires ont repris des points. Corinne qui a joué très très vite ses 2 boules depuis 2-3 semaines. Nous dit encore une fois, il est 13h, hein, peut-être un coup de fatigue. Exactement. Ça fait 2 jours qu'elle joue non-stop. Donc, ça c'est très très Et bien. celle-là est parfaite. Et ça applaudit ici dans le stade parce que c'est très beau. Elles vont forcer les adversaires à tirer. Et ça reste le 13e au sol. Hein. Exactement, N'oublions pas, hein. exactement. C'est le 13e au sol. Et elles ont quand même cet avantage, même si les deux équipes peuvent gagner sur cette main. Il y a un sacré avantage pour l'équipe Schwitt. Et Racheler qui va tirer. C'est très bien C'est magnifique, très très bien tiré. Elle est tiré. tombée Et un là, peu avant. ah oui, mais là, tempête sous un crâne, comme on dit. Tempête sous un crâne avec 2 beaux points au sol. Ah, il y en a 2 très beaux points au sol. Et voilà, vous voyez, la Exactement. question ne se pose pas. On tire pour au moins détruire. Et là, il faut bien tirer. Hein. Là, il y a un peu de pression sur Sana. Parce que si Sana vient malheureusement à manquer, attention, attention danger. On voit le staff de C'est Sana manqué, qui est malheureusement. un peu plus, Ouais. un peu plus inquiet. Qui est debout. Il y a quelques minutes, forcément. Ça se resserre. Et d'ailleurs, elles vont pointer Et il faut bien après pointer. se manquer. Il faut bien pointer à nouveau. Ça reste un terrain exigeant. Parce qu'il y avait le risque aussi, le deuxième de toute façon est aux adversaires. Ouais. Elles devaient tirer sur cette première boule. Elles en ont moins désormais. Pas facile à reprendre. Hein. Et c'est Bravo. magnifique. Bravo, Exactement ce qu'elle a fait juste avant. Magnifique. Et Racheler qui se pose pas de questions. Elle va tirer. Elle a très bien tiré sa première. Elle aimerait refaire la même chose. Elle en défend 2. En tout cas, Challenger qui a pas tremblé. Impeccable sur cette main. Pas droite. Malheureusement, elle était un peu trop à droite, même plus proche du bouchon. Il faut Alors, tirer encore. est-ce qu'elle va tirer? Oui, on défend 2 Clémence de points. Chavannes. Pour l'instant, il n'y a que Racheler qui a tiré dans cette équipe. Je pense qu'elle va le faire aussi. Elle est stressée, on le voit. Prends son temps.
Hein. C'était sur la bonne ligne, c'est quasiment au même endroit. Ouais, sur la ligne, mais un peu trop à droite, j'ai l'impression. Un petit peu court. Un peu court peut-être. Hein. Malheureusement, manquer de boules à ce niveau. Il en reste 2. Et là, c'est la boule de la victoire qui est par terre, c'est le point de la victoire. Oui, c'est le 13e. Il y a 4 boules. Il faut que Marion tente le devant de boule. Ou vienne se coller au bouchon. Ce qui n'est pas une mince affaire. Ah là, de toute façon, le point est très très beau. Il faut s'employer pour le reprendre. Pointer droit au bouchon, si possible. Exactement. De toute façon, là, il n'y a plus de stratégie, de calcul à faire. Il faut juste le reprendre. Entre les deux. Un peu trop rapide, mais la courbe était parfaite. Entre la boule et le bouchon, hein, c'est quand même pas C'était de réussite. Exactement. Parce qu'elle aurait pu ou se caler sur la boule ou embarquer un peu le bouchon. Et Clémence de Chavannes, il va lui rester une boule pour reprendre ce point. Elle va tenter de le reprendre. Elle n'a plus le choix de toute façon. Est-ce que ce sera la dernière boule de ce match? Est-ce qu'elle va pouvoir reprendre le point? C'est trop fort. C'est trop fort. Bravo à l'équipe Schwytz. C'était en tout cas une partie très 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 disputée. Ouais, elles ont été vaillantes. L'équipe de Chavannes, elles sont revenues. L'équipe Schwytz a eu un sacré trou d'air quand même. Et ça doit quand même être un enseignement pour la finale. Exactement. C'est vraiment essayer d'être constant. Et Corinne qui vient nous voir là, qui a un peu bugué à la fin. Exactement. Très bien joué. Très bien joué au début. À la fin, Corinne a joué trop vite. Donc, mais en tout cas, on leur souhaite plein de bonnes choses pour la finale. Les deux équipes ont eu leur temps fort et ont eu leur temps faible, c'est vrai. En tout cas, c'était très très disputé. Ça a joué assez longtemps dans cette partie. On a joué plus d'1h30, je pense. En tout cas, 13-8 pour l'équipe Schwytz. Et Sana Schwytz, après sa finale en tête-à-tête, retourne en finale en triplette. Désormais, Sana Schwytz, Charlender et Corinne Soblès. Elles affronteront l'équipe d'Audrey Morico, Sandra Montero et Sylviane Moreau. Très belle partie en perspective. Du Pétanque Club Clexois qui ont battu l'équipe de Kimberly Bush, Florence Schopp et Amélie Romuald. Pour notre part, on vous donne rendez-vous à 14h30 pour la finale. À 14h30, ce sera le protocole. À 15h, ce sera le début de la partie de cette belle finale triplette masculine qui sera une partie vraiment à suivre. Parce qu'elle va opposer deux équipes que vous connaissez bien, qu'on vous a montré plusieurs fois ici. L'équipe malgache de Jean-Michel Adrian Jacka qui seront opposés à l'équipe de Clément Bousquet. Les deux équipes qu'on a vu réussir ce matin. Ça va être très très intéressant. Steven et leur pointeur. Moi, que le meilleur gagne, mais j'aimerais beaucoup que Clément et Steven viennent chatouiller ces malgaches. Ils en sont capables. Même si les malgaches sont vraiment au-dessus en ce moment, ils en sont capables. Ils ont joué plein depuis hier, ils sont préparés pour ça. Donc on leur souhaite le meilleur pour cette finale à nos Français. Et on vous donne rendez-vous à 14h30 pour cette finale sur Sport Mag TV. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à la page Facebook pour ne rien perdre de tout ce tournoi. On vous souhaite bon appétit et à tout à l'heure. Merci. Merci.